Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Bonjour Outre-mer News, et oui, nous vous avions promis de réaliser un maximum de reportages dits de proximité. Eh bien, je me trouve en compagnie d'Eddie Lavigny, précisément à la Maison du Rhum, qui se trouve 3 bis rue Carpeaux, Paris 18e. Vous allez voir, nous avons que du rhum et puis des marques très très importantes. Eddie, comment l'idée est venue d'installer cette maison dans ce quartier un petit peu original quand même, on va dire? Alors, eh bien, c'est incroyable parce que nous sommes... la première chose, à 100 mètres de la tombe de mon père. Donc, Gérard Lavigny, l'ambassadeur des Antilles. Et quand on a voulu s'installer et qu'on a vu que cette adresse-là était libre, on s'est dit que c'était un signe. Et donc, on est à 100 mètres et de Gérard Lavigny et de Lina Lavigny aussi, mon épouse qui nous a quittés en 2007. Tout a été fait pour garder ce lien. On est, tu sais, comme aux Antilles, comment on est, et comment on est famille. Et donc, on s'est dit que c'est un signe du destin que cette affaire-là se libère ici. Donc, on est venu là. Alors, cette maison du rhum, il y a toutes les marques et puis du rhum très très vieux, très âgé, j'ai vu. Alors, comment ça se passe en termes de commandes, de collection? C'est des rhums très âgés, pas comme nous. Hein. Oh, Alors, en fait, il y a des rhums du monde entier. Alors, bien sûr, il y a tous les rhums agricoles de chez nous, Guadeloupe, Martinique, il y a un vaste choix. Et puis, d'autres pays du monde, même les Japonais maintenant font du rhum. On rend compte, juste Japonais qui a fait rhum à voisin. Mais, je veux dire, donc, il y a ça. Puis, il y a les sauces du pays. On essaie de recréer notre Guadeloupe et nos Antilles ici à Paris. Donc, entre la canne à sucre et la maison du rhum, on a tous les produits autour de nous et c'est essentiel. Pour ne pas le citer, nous étions il n'y a pas longtemps chez De Montaguer, un concurrent. On s'est rendu compte qu'il y avait un engouement pour le rhum. Et, samedi après-midi, il y avait énormément de clients qui achetaient, qui regardaient des bouteilles parfois très chères. Pourquoi cet engouement aujourd'hui pour le rhum? Le rhum est une boisson en vogue. Depuis 5 ans, le rhum a une croissance à 2 chiffres. Donc les rhums des Antilles... Précision importante. Oui, les rhums des Antilles, mais aussi les rhums de Cuba, les rhums du monde entier. Et donc le rhum peut se boire en rhum de soif, c'est-à-dire qu'on peut boire du rhum avec des cocktails Coca-Cola, enfin des colas avec beaucoup de choses, des jus, etc. Mais on peut aussi le boire en dégustation. Ça intervient dans les grands cocktails comme Mojito, Pina Colada. En fait, c'est très présent. Je sais pas, il y a aussi le rhum pâtissier. Donc le rhum est vraiment la boisson qui est en vogue. Une clientèle cosmopolite ici? Alors tout à fait, de jeunes, vieux, blancs, antillais, exotiques, toute clientèle. Le rhum, c'est vraiment fédérateur à ce niveau-là. Il y a des préférences particulières? Alors, les rhums d'Amérique latine ont beaucoup pourquoi le vent en poupe. Les rhums traditionnels sont un peu plus moelleux en bouche, ils sont plus sucrés, ils sont plus faciles d'accès. Pour tous nos rhums antillais qui visent l'excellence, il faut avoir le palais un petit peu éduqué. Donc alors, par exemple, les jeunes personnes qui vont sortir en discothèque, qui va demander un rhum plutôt traditionnel que plutôt un rhum agricole. Par contre, quand on fait un chemin, on s'aperçoit que vraiment les rhums des Antilles sont parmi les meilleurs du monde. Alors, ce rhum vient de partout du monde entier. Alors, je vois des prix, hein. Mais c'est parce que ça a de la valeur, parce que les prix sont élevés, mais c'est de qualité. Alors, il y a ici, à la Maison du Rhum, il y a ce qu'on appelle des rhums de soif, mais il y a aussi... Des rhums de soif. Oui, des rhums de soif. Mais il y a aussi des bouteilles d'exception. J'ai récemment racheté la collection d'un ami guadeloupéen qui m'a vendu 300 bouteilles dans lesquelles il y avait, entre autres, un Damoiseau 1953. Donc, c'est des bouteilles qui se raréfient. Même Damoiseau n'a quasiment plus de ce genre de référence. Et maintenant, c'est les collectionneurs et c'est la rareté qui fait la valeur. Et puis, bon, on n'est pas encore à la hauteur du prix des bouteilles de whisky, mais les bouteilles de rhum commencent vraiment maintenant à atteindre des tarifs. Pratiquement un produit de luxe, hein, ça. Il y a vraiment une large palette. C'est quand même, il y a des palettes aromatiques très complexes. Le rhum, la canne à sucre est un fruit, et donc il y a les terroirs différents. Il y a le savoir des hommes. Aux Antilles, ça fait presque 300 ans qu'on distille et qu'on vieillit des rhums, donc il y a vraiment une connaissance énorme, et ce qui fait que le rhum, c'est normal que maintenant prenne sa pleine place dans l'aspect gustatif des compatriotes et de tout le monde. Voilà, tu as cité la canne à sucre, nous en parlerons dans une interview dans quelques minutes. Il faut savoir que la canne à sucre, c'est un restaurant qui n'est pas loin, mais tout a été fait exprès pour rester dans le coin, pas loin de Gérard Lavigny, pas loin de Lina. C'est exactement ça. Et puis la canne à sucre, on en parlera avec beaucoup de souvenirs concernant ton papa. Avec Tom Lavigny et Gérard, bien sûr.
Voilà, et bien quels sont les objectifs pour cette maison du Rhum à Paris? Alors la Maison du Rhum vient ça fait 8 mois que la Maison du Rhum a ouvert et commence à trouver son public, puisque nous sommes dans une rue calme, et je dis toujours, les bonnes bouteilles ont besoin de quiétude. On serait sur un boulevard avec beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent. Là, ici, on est au calme, les gens peuvent venir goûter, déguster, apprécier. On peut vraiment prendre le temps d'aimer le rhum et de vivre avec. Et donc, c'est développer, évidemment, se faire connaître et de venir avec... j'ai des confrères à Paris, il n'y en a pas beaucoup, on est que 3, mais devenir l'une des références avec mes confrères du rhum. Et tu as l'impression de promotionner un produit venant des Antilles avec cette bouteille? Ah ben tout à fait, je suis cœur de cible, puisque n'oublie pas que ma première chanson c'était Turbo Punch. Hein. Oui, c'est vrai, qui avait fait un succès d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc non, on défend vraiment le pays, aussi bien au niveau de la gastronomie que de ce qu'on boit. Merci à toi, Eddy. Nous parlerons évidemment de musique dans quelques instants avec toi au sein du restaurant La Canne à Sucre. Et donc, merci de nous avoir parlé de cette maison, la Maison du Rhum, qui est située donc 3 bis rue Carpeaux. C'est dans le 18e arrondissement. Et grâce aux images d'Emmanuel Darvois, eh bien, vous avez pu constater que la vitrine, elle est véritablement bien garnie. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.